Bonjour Patricia, bonjour Hélène. Bonjour Claudine, bonjour Hélène. Vous allez bien? Ça va, merci. Ben, aujourd'hui, ça fait différent, là, mais une nouvelle expérience, mais qui en vaut la peine. On est réunis tous les trois pour votre session, Hélène, justement. Et est-ce que vous voulez nous dire les points que vous voulez qu'on vérifie pendant la session? Est-ce que vous Pardon? voulez, est-ce que vous voulez dire les points que vous voulez qu'on vérifie pendant la session? OK. Oui. Bien là, c'est sûr que, comme vous savez, j'ai bien des problèmes de santé, mais que celui qui est le pire par-dessus tout, c'est que depuis 5 ans, j'ai Mhm. des étourdissements qui, comme on dit, je puisse être devant vous comme ça, vous me parlez. À un moment donné, je peux prendre le fixe. Puis là, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'évite de conduire parce que là, je suis plus stressée et nerveuse. Mais c'est suite à un déséquilibre. Puis là, quelque part, là, c'est le mot, là, c'est un grand mot que en tout cas, la personne que j'ai été voir en question parce ils ont regardé si je faisais d'épilepsie par rapport à des examens. Tout était beau, mon cerveau va bien. C'est sûr que les problèmes physiques, c'est sûr que j'ai de la glande thyroïde, j'ai un problème avec la pression, un peu de cholestérol, un peu de diabète. Euh, c'est sûr qu'avec l'apnée du sommeil, ça, c'est depuis 2016. Mais tristement, j'arrive pas à m'habituer de vivre avec la machine. Elle et moi, je pense qu'on n'est pas compatibles. Puis là, vous voyez que je dors sur la corde à linge. Et là, je suis extrêmement fatiguée, puis j'arrive pas à reprendre le dessus, comme on pourrait dire, là. Et puis, ouais, c'est ça. L'affirmation, le lâcher prise, chez moi, c'est très difficile. D'apprendre à dire non, c'est pas évident. Puis c'est qu'est-ce que j'ai subi comme abus et blocage du passé, ça m'a envahi depuis la naissance de ma fille. OK. Alors, vous avez une Ah, belle collection. c'est bon. Est-ce que vous pouvez fermer le micro, Hélène? Ça va bien? Oui, ça va. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes sur la partie subliminale de Hélène. 1, 2 et 3. Tu la vois? Oui, Comment je elle est? nickel. Alors, je suis en contact avec une partie subliminale qui n'a pas réussi à contacter ce qu'elle était dans la 3D. Il y a des faisceaux tout autour d'elle. La chose qui est venue tout de suite, c'est que je ressens sur cette partie-là une très très grande joie intérieure, mais qui n'a jamais pu être mise à la surface et à la lumière. Ah, Elle n'a pas pu entrer dans son espace propre. OK. Je crois que le micro, finalement, il n'est pas bien connecté, Patricia. Est-ce que tu m'entends mieux? Oui, Est-ce que c'est OK, d'accord. oui, c'est un petit peu mieux. OK. Tu dis que sa joie intérieure n'a pas pu comme Oui, sortir, s'exprimer? voilà, je suis en face d'une personne qui a une très très grande joie intérieure, qui porte en elle quelque chose de très très joyeux, mais qui n'a jamais pu, qui a été étouffée. Étouffé par quoi? Étouffée par la vie, étouffée par tout ce qu'elle a reçu, étouffée par, je vois plein de, comme si elle était reliée avec plein de fils qui partait un petit peu dans tous les sens et qui empêchait ce qu'elle était profondément au fond d'elle. OK. Prends le temps de toucher sa partie subliminale pour vérifier que c'est bien elle. Oui, je suis bien avec Hélène. OK. Donne-moi son ADN éthérique. Elle est humaine, 100% humaine. 100% humaine.
Et au niveau de ses corps émotionnels? Alors, le corps mental, il a du mal à s'exprimer. Le corps émotionnel, c'est comme s'il était il n'est pas placé au bon endroit. C'est comme s'il était un peu décalé par rapport à l'espace. Et son corps énergétique, son corps sexuel, il est, alors le mot qui vient, qui est probablement pas juste, mais qui le mot qui est venu, c'est comme s'il était inexistant. C'est le mot qui est venu, sachant qu'il existe toujours, mais tu vois, c'est le mot qui est venu. Il y a quelque chose au niveau du corps énergétique, sexuel profond. OK. Et si tu reviens à sa partie subliminale et tu touches ses fils, ils te mènent où ces fils? Et ils sont accrochés à quelle partie de sa partie subliminale? Je les vois partout. Partout, de partout, de partout? Il y en a partout. Je ne pourrais pas dire le nom, mais c'est comme si elle était. Alors, l'image que j'ai, c'est comme si j'avais une partie subliminale qui était complètement enserrée dans tout un tas de fils au point qu'elle ne peut pratiquement pas bouger, elle ne peut pratiquement pas s'exprimer. OK. Touche ces fils. Quelle information qui te vient? J'ai plusieurs types d'informations. J'ai des informations concernant cette incarnation-là. Et Ouais. ensuite, les fils s'en vont beaucoup plus loin sur d'autres incarnations, C'est sur comme d'autres espaces-temps, on va dire. OK. Et si tu prends tu suis les fils, ils te mènent où? Les fils, dans la majorité, sont reliés à une espèce de forme. Je vois pas, j'ai pas une forme précise, c'est assez informe. Mais c'est comme si c'était quelque chose d'assez spongieux. Tu vois, c'est comme si ils étaient reliés à une sorte d'éponge. C'est comme si cette éponge absorbait ce qui venait de sa partie subliminale. Qu'est-ce qu'elle absorbe? Elle absorbe les énergies, Quelle énergie? elle absorbe la créativité, elle absorbe l'énergie vitale, elle absorbe également tout ce qui pourrait créer un équilibre et une harmonie dans son corps physique. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient de ces fils? Alors, il y a l'éponge, mais il y a autre chose derrière l'éponge. Tu vois, ce que je perçois, c'est comme si c'était une éponge parce que ça absorbe. Mais derrière l'éponge, les fils continuent et s'en vont encore ailleurs. Suis-le. Va jusqu'au bout des fils. À mon 3, tu es au bout des fils. 1, 2 et 3. Je me retrouve dans une sorte de pièce sombre. Mmh. Ça peut ressembler à une sorte de grotte. C'est OK. assez ancien, tu vois, c'est vraiment très ancien. Ouais. Et ces fils vont dans cette grotte, ils vont à l'intérieur de cette grotte. OK. Et toi, va à l'intérieur de la grotte. Qu'est-ce qui se passe dans cette grotte? Ils sont reliés à des petits êtres qui vivent dans la grotte. C'est comme si c'était j'ai plusieurs sortes de petits êtres. On pourrait parler de petits lutins, de petits fées, de petits gnomes, de petits trolls, plein de petites énergies euh, très rustiques, très comme dans les forêts, tu vois, des choses comme ça. Donc ces OK. fils sont reliés à tout ça. Chope-en un. Prends-en un. Ouais. C'est quel genre que tu as comme pour choper, que tu as pris? J'ai un troll. Un J'ai un troll. troll. Mm. Mmh. Comment il s'appelle ce troll?
Claudius. Claudius, Oui. tu me laisses parler avec lui? Oui. À mon 3, je parle à Claudius. 1, 2 et 3. Claudius, Bonjour. bonjour, comment vas-tu? C'est bien. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ces fils? Qu'est-ce que vous faites? Je me nourris Tu te nourris de quoi? de tout ce que je peux récupérer. Mais qu'est-ce que tu récupères? Je récupère de l'énergie vitale pour moi, je récupère de la joie, je récupère de la sérénité, je récupère de la légèreté, tout ça, tout ce dont j'ai besoin pour vivre ma vie tout à fait sereinement, tout à fait très gai, très joyeux. C'est tout ça OK. qui me sert. Et tu n'es pas toute seule à récupérer de l'énergie? Oh non, on est plein de petits copains et copines. Oh oui, quel genre de copain, copine? Ah ben, j'ai des petites fées, j'ai d'autres petites énergies qui sont pas de la terre. J'ai plein de petits animaux. C'est pas des petits animaux, c'est des petits êtres magiques. On est tous des petits êtres magiques. Ah oui, vous êtes des êtres magiques, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on rigole bien, on s'amuse bien, on Comment? saute bien, on vit une vie de joie, de gaieté et ça nous plaît bien. OK. Mais vous dites que vous êtes des êtres magiques. Quel genre de magie vous faites? On crée ce que l'on a envie de voir dans notre vie. OK, et vous le créez comment? Et ben, avec l'énergie qu'on reçoit, on a une énergie c'est très gai, c'est très joyeux, tout ça qu'on récupère, ben, on l'utilise pour nous, pour notre vie, pour qu'on ait une belle vie, voilà, pour que tout soit bien pour nous. OK, fait que vous utilisez l'énergie des fils pour créer. Ah ben, on passe, oui, c'est les fils qui nous transmettent. Alors, il y a d'abord un autre espace qui prend déjà de l'énergie et nous, on prend le reste. OK. Est-ce que vous savez que d'où vient cette énergie par ces fils? On ne le sait pas vraiment, mais on sait que c'est sur quelqu'un qui vit sur la Terre et c'est un être beaucoup plus grand que nous et qui a beaucoup plus d'énergie que nous. OK. Est-ce que tu aimerais aller observer quelles conséquences que ça a sur cet être de lui prélever cette énergie? Regarde, est-ce que c'est sans conséquence? Sans aucun effet sur cet être-là? Ah ben non, puisque nous, on prend tout ce qu'il nous faut, ben forcément, elle n'en a plus, hein. Ah ouais. Et c'est ce que vous voulez? Bah, c'est-à-dire que nous, on prend juste ce qui reste. C'est pas nous qui prenons le plus, hein. Ah! Vous avez un chef. Non, il y a il y a l'être humain, il y a ensuite une espèce de gros truc qui prend, et puis nous, on est relié à ce gros truc, et c'est ça. Comment vous êtes C'est av- relié c'est- à ce c'est avant nous, c'est avant nous. C'est pas nous qui sommes directement reliés à la personne. Il y a autre chose. C'est grand, c'est gros. Et puis c'est cette partie-là qui prend. Mais nous, il en reste un petit peu après. Ben, nous, on prend le reste. et c'est quoi ce gros truc? Touche-le. Ben, c'est une énergie qui pompe. Quel genre d'énergie? Ben, c'est une masse. Ça fait penser à un gros carré. C'est un peu mou et ça récupère l'énergie de la personne, Mmh. ça récupère sa vitalité, ça se nourrit de sa vitalité, et puis ben, nous, ce qui reste, on prend. OK.
Et il vous reste combien? Pourcentage, mettons? Oh, il nous reste à peu près 20%. 20. Il fait que Mais lui, il prend l'énergie avant, elle prend beaucoup, hein, plus que nous, hein. Puis quelle conséquence qu'il y a à être, connecté avec, cette énergie? Vous avez vraiment besoin de ce grosse masse Ben, noire? non, mais nous, on peut rien y faire, hein. Nous, on peut rien faire, hein. Comment Cette ça? énergie-là, elle prend à l'être humain, et puis nous, on prend ce que l'énergie nous laisse. Mais nous, c'est pas, ça nous appartient pas, cette énergie-là. C'est juste qu'on prend ce qui reste. Mais vous avez vraiment besoin de cette énergie, puis vous avez besoin de cette masse? Regarde, Eh ben, visualise, vas-y. si on n'a pas la masse, c'est bien mieux pour nous parce on pourrait directement prendre la personne. Oui, puis si, vous ne observe si vous êtes pas connecté à aucune personne. Est-ce que vous êtes capable de produire votre propre énergie et votre propre magie? Oui, on pourrait. Et comment vous sentiriez beaucoup plus mieux? Mieux ou pas? Ben, je sais pas, c'est-à-dire que là, ça vient tout seul, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Si c'est notre propre énergie, il va falloir qu'on fasse des efforts. Veux-tu, on va faire un test. Commence par te commencer tous. Je ne sais pas combien d'êtres que vous êtes connectés avec cette masse. Combien vous êtes en tout là, de fées, de trolls et On est 14. vous êtes 14. À toutes les 14, déconnectez-vous de cette masse et déconnectez-vous des fils de Hélène, qui est à l'origine des fils. Ben, nous, on est connectés, on n'est pas connecté directement à la personne humaine, on est connecté à l'énergie. Ben, Donc, on déconnectez-vous peut, de l'énergie. ouais, ça, on peut le faire. OK. On peut le Déconnect- faire avec l'énergie. OK. Déconnectez-vous de l'énergie. Oui, mais il va falloir qu'on le trouve ailleurs. Pourquoi vous ne vous reconnectez pas à votre propre lumière? Vous êtes des êtres créateurs. Visualise. Avant d'être connecté à cette masse, à cette énergie, comment vous étiez? On était plus libre parce qu'on n'avait pas besoin de rester accroché au fil. Les Mhm. fils, en fait, ils nous retiennent. Et c'est ce que vous voulez? Non, non, c'est mieux si on n'a pas les fils parce on peut plus créer partout. Que là, on est limité avec les fils. Là, vous avez juste à vous déconnecter. Dire à cette masse, non, on ne veut plus. C'est terminé. On veut reprendre notre liberté et notre indépendance, autonomie. Oui, on peut faire ça, oui. Est-ce que vous voulez voir à l'origine comment cette masse a pu pénétrer dans votre espace? Ça remonte à loin. Ah, ça remonte au haut. Je vois une forêt sombre. Oui, Je vois des ombres partout qui passent tout autour de nous. On est qu'est-ce plusieurs. Il y a des ombres qui sont tout autour de nous et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce que c'est, ça nous fait peur. et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se présente comment à vous? Ben, en fait, ces ombres-là qui nous font peur, on essaye de pas les approcher, on essaye de s'éloigner le plus possible parce qu'on sent que c'est pas très bon. Et c'est Mhm, à ce moment-là que cette masse, elle arrive. mhm. Et puis c'est comme si on ressentait que elle allait, elle allait nous protéger. Et est-ce qu'elle le fait?
Eh ben, elle nous donne toute la nourriture puisqu'on a accepté d'être protégé par elle, parce qu'on Mmh. avait peur des ombres et donc bah, elle nous a donné de la nourriture. Est-ce que c'est ça que vous vouliez? Bah, c'est pas ça qu'on voulait, mais avec tous les ombres qu'il y avait autour de nous, on avait trop peur. Mmh. Reviens à l'œil ici maintenant que je te parle. Est-ce que vous voulez toujours être connecté avec cette masse, cette énergie? Si on pouvait reprendre notre liberté, mais qu'on retrouve pas les ombres, ce serait mieux. C'est de regarde, visualisez, si vous coupez tous les liens avec, toutes ces ombres, ces entités, que vous êtes complètement libre. Qu'est-ce qui arrive? Visualise. Qu'est-ce que tu aimerais produire et tout? Vous êtes des créateurs. On peut plus, on a plus d'espace pour nous, Mmh. on a plus d'espace, on est plus libre Mmh. et puis, et puis ce que je je reçois en moi, c'est que, il y a d'autres nourritures aussi qu'on peut prendre ailleurs que dans les filets. Voyez? Donc qu'est-ce que vous préférez faire? Continuer avec cette énergie ou reprendre votre liberté? Qu'est-ce que vous choisissez? On va mieux la liberté. Bon, dites-lui à cette masse que c'est terminé, que tous les accords que vous avez pu lui donner, lui permettre, que c'est terminé. Vous reprenez votre liberté. Ouais, C'est fait? Maintenant, ouais. observez-vous chacun de vous, de la tête aux pieds et vérifiez si, tout vous appartient. S'il y a des choses qui attirent votre attention qui ne vous appartient pas, vous retirez et vous me direz qu'est-ce que vous avez retiré. Alors chacun de nous, je vois qu'on n'est plus, presque collés les uns aux autres, mais que chacun a pu récupérer beaucoup plus d'espace Mmh. dans dans sa propre énergie. On est plus chacun de nous est plus dans sa propre énergie. Il est pas englobé dans les parce que là, c'est comme si on avait créé une espèce d'énergie globale et Mmh. que là, du coup, en se déconnectant, c'est comme si chacun de nous pouvait récupérer sa propre énergie. C'est bien, Ouais, c'est bien. Maintenant, vous pouvez expulser cette masse de votre espace à vous. ouais, Vous n'avez pas besoin de personne, vous êtes des êtres créateurs et vous êtes libre de créer tout ce que vous voulez et vous voyez que chaque entité ou acte qui pénètre votre espace est soumis à votre pouvoir. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Maintenant, vous pouvez ouais. créer Maintenant, vous pouvez créer un portail commun si vous voulez ou un portail chacun et vous pourrez rentrer dedans avec ce que vous aimez dedans et vous pouvez rentrer dans vos portails. C'est ce que vous faites? Ouais, ouais, on va Oui. chacun dans on va chacun je vois les autres autour de moi s'en aller dans un endroit qui leur plaît. OK. Merci Claudius, on va se Ouais. quitter. Merci. Déconnecte, Mmh. Patricia. Mmh. OK. Maintenant, tu vas te connecter à la masse sombre. Il s'appelle comment? Z Zéna Aimé? Zénaka, Zénaka, Zenaka? Zénaka. Zenaka. OK, à mon 3, je parle à Zenaka. Un, 2 et 3. Bonjour. 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 Ça va bien? Oui, ça va. Mmh mh. Qu'est-ce que tu fais avec, ces fils? Je mange. Tu manges quoi? Je mange, l'énergie vitale. De qui? Et bon, D'elle? Est-ce que tu es connecté à des fils avec, d'autres, parties subliminales, d'autres consciences à part Hélène ou de juste Hélène? non, j'ai juste elle. OK. Sur combien de vies que tu, Mais il y a beaucoup à apprendre.
Oh, ça, j'en doute pas. Est-ce qu'elle, combien de vies que vous êtes sur Hélène? 4. 4 vies. OK. Et comment que, est-ce que toi, tu as un chef? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi? Non, je me suis fait à moi-même. Mmh mh. Est-ce qu'à part toutes ces 14 petites êtres magiques, tu as d'autres personnels, d'autres sous-fifres? Non, c'est juste là, je les vois plus là, ils sont partis, Mmh. mais ils m'embêtaient pas trop, hein. Non, c'est sûr, il en faisait pas trop, tu en donnais pas trop non plus, de l'énergie. Et maintenant, toi, qu'est-ce que tu en fais à part te nourrir de l'énergie de Hélène? Excusez. Ben, ça me permet de vivre, ça me permet de grandir, ça me permet d'exister. Mmh. Et tu es qui? Comment te décris-tu? Je suis ce qui prend quand on me laisse prendre. OK, quand on te laisse prendre. Mais maintenant, regarde, je suis sûre que Hélène, ne veut plus que tu prennes. On va aller discuter avec elle, là, bientôt, puis je suis sûre qu'elle ne veut plus. Donc, tu vas devoir dégager, hein. Est-ce que tu es la cause de Hélène qui a subi des abus sexuels? Oui, parce que on a pris sur elle, Pourquoi? Qui ont appris sur elle? elle a subi, c'est qu'on a pris son énergie Elle avait pris comment son énergie sexuelle? avec les abus, avec les attouchements, avec les actes. Dans quel but? Moi, j'ai pas de but autre que de me nourrir, mais comme ça existait, ça me permet de me nourrir. OK. C'était dans le but que puisse récupérer son énergie sexuelle, c'est ça? Pas que sexuelle, d'autres énergies aussi, Laquelle énergie? vitales. Vitale. Est-ce que cette énergie vitale que vous prenez, elle est la cause de ses ovaires kystiques, de son arthrose au genou, problème de diabète, d'hypertension, de thyroïde, de l'apnée Tout, du sommeil? tout parce que comme elle a laissé faire, elle a laissé prendre, donc la porte était ouverte pour tout prendre, tout ce qu'on pouvait OK. prendre. C'est ce qui a causé tous ces problèmes de santé physique. C'est la conséquence qu'elle a laissé prendre. Et au niveau, qu'est-ce qui provoque ces éternissements depuis 5 ans? C'est comme si il y a une partie d'elle, inconsciemment, qui avait quelque part senti que quelque chose n'était pas normal dans son histoire de vie. Et c'est comme si elle voulait oublier, Elle voulait quoi? J'ai pas entendu. oublier. Oublier. Elle voulait A oublier. avec les pertes, avec les étourdissements. OK. Patricia déconnecte de cet être. OK. Non. Prends une bonne respiration. Est-ce que toi, tu as d'autres informations à nous fournir? Alors, ce que je perçois, effectivement, c'est qu'assez jeune, il y a une emprise sur elle, une emprise donc énergétique par rapport à effectivement le corps sexuel. Donc cette emprise énergétique a généré des séquelles et des conséquences sur beaucoup de son
de son espace physique. OK. Et la partie subliminale a subi comme des dégâts de façon à ce qu'elle ne soit plus suffisamment opérationnelle pour pouvoir se défendre. OK. Et si toi, tu la touches comme il faut, cette masse sombre, est-ce que quelle information qui te vient, toi? C'est quoi son origine? Je reçois comme quelque chose de l'ordre du patriarcal, comme si c'était une espèce d'égrégore patriarcal, comme si cette espèce d'énergie était reliée à une sorte de domination masculine sur le féminin. Puis d'où vient cette, domination? Elle vient de la nuit des temps, elle vient de tellement loin avec la, l'écrasement du féminin par rapport au masculin. Et beaucoup de parties subliminales ont subi énormément de dégâts par rapport à cette espèce d'égrégore de vouloir dominer le féminin. OK, c'est bon. Est-ce que tu me connectes à Hélène, la partie subliminale de Hélène? Oui, OK. À mon 3, je parle avec Hélène. Un, 2 et 3. Bonjour, toujours. comment vas-tu? Moi, je voudrais aller. Tu voudrais aller mieux? Pourquoi? Tu te sens pas bien? Ben, c'est pas clair. Il y a plein de OK, choses que je comprends pas. OK. Est-ce que tu as suivi qu'est-ce qu'on a dis le fil de nos discussions avec, certaines entités qui étaient, connectées à toi? Oui, j'ai compris toute la partie où je me suis fait pomper l'énergie et puis après jusqu'au petit être. Oui, là, j'ai compris. Mais Mmh. ce que je comprends pas, c'est ce que ça vient faire dans ma vie d'aujourd'hui. OK. OK. On va commencer, Hélène, par déconnecte tous les fils de sur toi. Déconnecte-les complètement, enlève-les, retire. Seulement par la volonté, tu les retires. J'ai mal au cœur, Tu as mal au cœur? Regarde pourquoi tu as mal au cœur. comme si j'avais envie de vomir. Pourquoi? Je sais pas. Regarde, observe, la réponse va te venir. Cherche la cause pourquoi tu as mal au cœur. Parce que mon cœur, c'est comme si on m'avait pris mon cœur. On a détruit ton cœur, tu dis? On a pris mon cœur. OK, pourquoi? Comment? Je sais pas bien. C'est comme si mon cœur, il était pas dans moi. Il s'était Comment ça? parti ailleurs. OK. Recherche ton cœur. Retrouve-le ton cœur. Seulement par la volonté, tu retrouves ton cœur. À mon 3, tu y es. Un, 2 et 3. Il est où? Pourquoi pleures-tu? Hélène, pourquoi pleures-tu? Parce que j'étais pas sûre d'avoir un cœur. Il est où ton cœur? On me l'a pris. Qui? Je sais pas. Trouve qui a pris ton cœur? Allez, à mon 3, tu trouves qui a pris ton cœur? Un, 2 et 3. C'est qui? Il apparaît devant toi. Regarde-le. Il y a une image qui vient devant moi. Mmh. C'est comme
comme c'est noir, C'est noir? c'est noir, c'est comme une image, c'est pas quelqu'un de réel, c'est une image. Une image? Euh, Touche-le. Touche-le. Révèle sa vraie nature, sa vraie apparence. Il est comment? c'est c'est comme si ça formait une croix. Une croix? Touche-la, la croix. Quelle information qui te vient? C'est comme si on m'avait dit que je devais donner mon cœur pour sauver, pour sauver les autres. Et est-ce que le fait de donner ton cœur, ça sauve les autres? Observe, regarde. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Mhm. Mais regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ton cœur? Ils l'ont enlevé de moi. Mhm. Ensuite, Et du coup, je l'avais plus. mhm. Et ils s'en sont servis Pourquoi faire? pour le mettre avec d'autres. D'autres cœurs? Oui, Et qu'est-ce qu'ils font avec ces cœurs? les utiliser pour nous, pour nous faire comprendre que tous les cœurs pouvaient sauver le monde. Est-ce que ça le sauve le monde? Regarde, pleure pas, on est avec toi. OK? On est Non, là pour t'aider. T'es pas toute seule. OK? Elle est où la tristesse? les deux. On Elle va est où? tromper. On va tromper. Oui, mais calme-toi. Calme-toi. On va récupérer tout ce qui t'appartient. Ça n'a pas sauvé le monde, ton cœur? Le fait que tous ces cœurs ont été? Qu'est-ce qu'ils ont Non, fait avec ces cœurs? ils nous ont trompés. Mhm. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces cœurs? Avec vos cœurs? Ils les ont utilisés pour nous faire croire Mhm. et pour prendre tout ce qu'on avait dans nos cœurs. Et qu'est-ce qu'ils ont pris dans vos cœurs? Ils ont pris de la douceur. Mhm. Ils ont pris ma douceur. Pleure pas. Arrête de pleurer. On est là. On va tout récupérer. OK? On est là pour t'aider. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ta douceur? Ils l'ont transformé. En quoi? Ils l'ont utilisé pour eux pour se nourrir. Se nourrir. OK. Et il y a combien de cas? Il y en a des milliers. Des milliers? Oui, Milliers de cas. OK. Et ils sont combien combien d'entités sur avec ces cas? Ils sont combien? c'est une grosse qui nous ont demandé d'appeler Dieu. Dieu? Il s'appelle Dieu, lui? C'est ce qu'ils nous ont dit. OK. Appelle-le, ce Dieu. Mais pour commencer, avant, Hélène, tu vas me dire, elle est où ta tristesse? Comment tu te sens? Ça va mieux là. OK. Toutes les émotions négatives, la tristesse, la peur, tu retires tout. Tu en fais une belle boule et tu la jettes dans un portail. Et où que tu te sentais triste, tu remontes tes fréquences. Mais de la joie, de la plénitude et la confiance en toi. Non, Tu te sens bien, là? ça va mieux, oui. Oui, ça va OK. mieux. Appelle ce Dieu. Appelle ce Dieu qui se met à genoux devant toi. Oublie pas, tu es dans ton espace. Et dans ton espace, toutes les entités, les êtres qui pénètrent ton espace sont soumis à ton pouvoir. Appelle tous ceux et celles qui sont mêlés de près ou de loin à toi.
qui se mettent à genoux. Convoque-les. Dis-moi qui se présente. Il y a des hommes avec des robes, c'est des prêtres, c'est des hommes d'église. Les prêtres. Ensuite, Et puis, il y en a un grand qui est tout noir et il a des cornes. c'est lui Dieu? Oui, Hein? Oui? oui. Depuis que non? Et appelle-le, le Dieu. Il est là devant, il est venu avec les gens. C'est lui avec les cornes? Oui, OK. Comment il s'appelle, lui avec les cornes? il veut pas me dire. Impose ta volonté, tu es dans ton espace. Il est soumis à ton pouvoir. Exige qu'il te donne son nom. Il n'a pas le choix. Il me, il me dit qu'il est créateur. Créateur. OK. On va commencer par touche-le. Révèle sa vraie forme, sa vraie nature. Impose ta volonté. Tu es dans ton espace. Ils sont soumis, tous soumis à ton pouvoir. Il a toujours la même forme. Je le vois davantage les cornes avec des yeux qui sont rouges. Tu le vois comme une licorne avec des yeux rouges? Non, il a avec des cornes. Il Ah, a des excuse, cornes. c'est moi Il est- qui. Bon, oui, c'est des cornes. Il a les mêmes cornes que j'ai vues. Elles sont plus grandes. Par contre, là, je vois ses yeux et ses yeux sont rouges. OK. Et tu me C'est fais comme penser s'il à y quelle. avait, c'est Oui, comme s'il y vas-y. avait du feu autour de lui. Le feu. Éteins ce feu. Imagine que tu as un beau tuyau d'arrosage et tu éteins ce feu. C'est fait? Oui. Ouais. Maintenant, il est grand ou il est petit, ce cornu? Il a, il est diminué et puis c'est comme si ses cornes s'étaient transformées au lieu d'être au-dessus, enfin, elles sont au-dessus à l'arrière. C'est comme si ça s'était transformé en une sorte de grosse chauve-souris. Ah, c'est une chauve-souris. OK. Tu s'appelle comment cette chauve-souris? Né- Négala, Négala. Négala. OK. Est-ce que tu veux qu'on parle à Négala, savoir qu'est-ce qu'il fait dans ton espace? Ouais? On va aller Oui. parler à Négala. Laisse-le parler à travers toi. À mon toit, tu me connectes à Négala. Un, 2 et 3. Négala. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es chez moi. T'es pas chez toi, t'es chez Hélène. Oui, mais j'ai le droit. Non, t'as aucun droit. Moi, Hélène m'a invité et toi, elle t'a pas invité. Oui, mais moi, ça fait longtemps que je suis là. Et peu importe. Est-ce que tu lui as demandé l'autorisation d'être chez toi, d'être chez elle? Elle me l'a donné il y a longtemps, Ah avec oui. tous les autres. Maintenant, vérifie si elle veut que tu sois encore chez elle. Demande-lui. De toute façon, elle l'a donné, c'est trop tard. Ah non, on peut changer d'avis à tout moment. Regarde, elle va te rapetisser de 10%. Un, 2 et 3. Ouh, tu deviens plus petit. Je vais pas me laisser faire. Continue, on te rapetisse encore de 10%. Un, 2 et 3. Oups, tu rapetisses encore. Qu'est-ce que tu veux? Tu, tu veux rapetisser encore? Qu'est-ce que Est-ce que tu veux? tu réponds à nos questions et obéis? Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Hélène? Je prends ce qu'on a donné. Qu'est-ce que tu lui prends? Réponds clairement à mes questions, sinon tu rapetisses encore de 10%. Qu'est-ce que tu lui prends? Ce dont j'ai besoin. Un, 2, 3. Tu rapetisses encore de 10%. Bientôt, il ne restera plus rien de toi. Juste une petite poussière. Qu'est-ce que tu lui prends?
Dernière chance, sinon je t'éclate comme un popcorn. Les énergies que Lesquelles? j'utilise. Lesquelles? Les belles énergies que je peux transformer. Lesquelles? Dernière chance, je Et, t'éclate. et l'amour, de la joie, de la beauté, de la douceur. Et qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Je transforme En pour que quoi? je puisse moi l'utiliser pour des énergies qui me nourrissent. Et tu fais que te nourrir? Réponse, sinon je te ratisse encore. Hélène te ratisse encore. 1, 2, 3. T'es Ça ratissé encore. nourrit, ça nourrit le Créateur. Qui est le créateur? T'es pas là. T'es un chef. C'est Dieu. Hmm. T'es pas le chef. Il y a quelqu'un d'autre. Donc, t'es moins intéressant. Tu la transformes comment, son énergie, ses énergies? Je Comment? les, a- je les intègre en moi. Oui. Je les Ensuite, fais vivre en moi. Et je me nourris de la transformation. tu le donnes à ce créateur? Oui. OK. Déconnecte Hélène. Déconnecte-toi. Appelle le créateur, le chef de tous ces petits êtres. Appelle-le, convoque-le, soumets-le à ton pouvoir. Il est là? Oui. Comment il ressemble à quoi? Une grosse croix. OK, c'est la croix. Touche cette croix, révèle sa vraie forme, impose ta volonté. Tu vois, ils sont tous soumis à ton pouvoir. Impose qu'elle se transforme à sa vraie nature. C'est comme si, en réalité, elle n'existe pas. C'est une Comment ça? fausse création. Une fausse création. OK. Qui fait cette fausse création? Les besoins. Mais qui? C'est le besoin de croire Le besoin de croire. Le besoin de croire à de qui? à un créateur. D'un créateur. OK. Hélène, jusqu'à combien que tu peux augmenter tes fréquences? Jusqu'à combien? 40, 40 000? oui, 40 000, c'est pareil. OK. Augmente tes fréquences jusqu'à 40 000. C'est drôle qu'on la perd à ce moment-là. Non, c'est normal. Pourquoi? Parce que la croix est en train de se dissoudre. C'est la croix qui est déconnectée? Elle est en train de se dissoudre. Bon, non, non. Elle exige qu'elle se reste là. On veut lui parler avant. Hmm. J'avais fini la croix, donc je suis avec la croix que j'ai. OK. T'as figé la croix. Ouais. OK. OK. Là, tu as touché la croix et tu me parlais de fausse création. Alors, quand je touche la croix commence à se dissoudre. Donc, OK. j'ai arrêté puisque tu m'as dit que tu voulais pas Oui, qu'on la dissole. pas tout de suite parce qu'on n'a pas eu toutes les informations. Mm. Fige-la. Maintenant, Patricia, toi, à combien tu peux augmenter tes fréquences? À combien? Oh, je peux les monter très, très, très haut. OK. Combien très haut? 500 000. OK. Vas-y, augmente tes fréquences jusqu'à 500 000. Mm. C'est bon. Tu y es? Mm. OK.
C'est bon. C'est bon. Hélène est de retour. OK, on poursuit. Hélène, pas Hélène, Patricia, augmente tes fréquences sont à 500 000? OK. Avec ces nouvelles fréquences autres, prends de la perspective et de la largeur. Observe la scène. J'ai une énorme croix noire figée dans l'espace. OK. Et qu'est-ce que tu observes d'autre? J'observe beaucoup d'énergie tout autour, sur les côtés et derrière. Et quand je dis beaucoup d'énergie, c'est des milliers, des milliers, des milliers Des milliers de formes d'énergie? qui sont derrière cette croix noire. OK. Et qui sont ces énergies? J'entends des pèlerins, Et quoi? des pèlerins, Des pèlerins. Et d'où viennent ces pèlerins? des croyants, Des croyants. Des croyants. Où les croyants? Quelle sorte de croyants? des croyants de la croix. OK. Et ces croyants, c'est des croyants de la Terre? Oui, C'est des âmes incarnées? il y a des incarnés et des désincarnés. Il y a les 2. Il y a des désincarnés et des incarnés. OK. Ouais. OK. Qui sont connectés à cette croix. OK. Est-ce que tu peux me connecter à la croix? La croix, touche là, c'est un égrégore ou c'est autre chose? C'est devenu un égrégore. OK. Et est-ce qu'au-dessus de cette croix, heu, égrégore, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a eu une volonté OK. de créer des attaches, des accroches, D'où des venait illusions. d'où venait cette volonté? D'où vient cette volonté? De la peur de ne plus pouvoir contrôler le monde, C'est qui? son monde. C'est comme si c'était quelqu'un au niveau terrestre, comme un roi, un grand roi, qui était en train de perdre son pouvoir sur les masses. Et il a créé cette comme une icône qui a été créée pour que les gens l'idolâtrent OK. et pour ainsi garder le contrôle par rapport à cette icône. Et regarde ce roi, fait-il partie de ce égrégore aujourd'hui? Oui, Il est dans la masse de d'incarnés, désincarnés? il est intégré à la croix. En fait, il s'est, comment je peux dire ça? Ça a été sa création et c'est comme s'il était devenu euh, lui-même croyant de sa création. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, là, c'est très clair. Comment s'appelle ce roi? C'est Constantin. Constantin. Tu me connectes à Constantin? Oui. À mon 3, tu me connectes à Constantin. Un, 2 et 3. Constantin, Oui. bonjour. Oui. Comment vas-tu? Je vais bien. OK. C'est toi qui as créé cette croix? J'ai créé une illusion Pourquoi? pour mon peuple, Pourquoi? pour le rassembler. Mmh. Et qu'est-ce que ça a produit? Observe. Ça produit des croyants.
Et ensuite, qu'est-ce que cette croyance a eu effet sur toi et tes croyances? Sur moi, rien. Sur toi, rien? Au Tu n'es pas départ, rien. mais maintenant, observe-toi. Tu n'es pas pris dans un égrégore? Je suis assimilée à la croix. Mmh. Et qu'est-ce que assimiler à la croix, a comme effet ou conséquence sur toi, tes incarnations? Regarde. Je suis prisonnier de ma propre illusion. Et c'est ça que tu voulais? Non. Non. Alors reviens à l'origine. Va à l'origine où ce que tu as eu la volonté de créer cette croix. Juste avant, on va à l'origine. À mon 3, il y a 1, 2 et 3. Oui, Tu y es? oui. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe? Comment as-tu créé cette croix? Tu as eu l'idée? Comment c'était venu? Mon peuple ne m'écoute plus. OK. Et d'où d'où te vient cette idée? Observe. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée ou l'idée devient d'ailleurs? Observe. Un homme est arrivé. Un homme est arrivé. Qui est cet homme? Hélène, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Il venait de nulle part. Il venait de nulle part. Touche cet homme. Il reste un homme? J'ai vu. Comment? J'ai vu. C'est Jésus? C'est vraiment Jésus. Touche-le. Avec la volonté de révéler sa vraie nature, sa vraie forme. C'est comme ça qu'on l'appelle. Comme ça qu'on l'appelle Jésus. Et c'est lui qui t'a soufflé l'idée? Non, C'est mais on le qui? suit. Il te suit? Les gens le suivent. OK. Mais toi, comment tu as eu l'idée ou la volonté de créer cette croix, cette fausse icône? Parce que je Comment ne veux pas perdre mon pouvoir. mais c'est toi l'idée vient de toi ou vient d'ailleurs? Elle vient du pouvoir de Qui est création que j'ai. ton pouvoir créateur. Observe ton pouvoir créateur. Les grands. Mmh. Il a une forme, Les moi. c'est toi? OK. Et si tu annules, observe si tu annules la probabilité de créer cette icône. Tu ne l'as jamais créée. Qu'est-ce qui arrive? Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que mon peuple ne me suivra plus. Observe. Fait qu'observer. La probabilité que tu n'as jamais créé de la croix. Regarde qu'est-ce qui arrive avec ton peuple. Je ne peux pas faire ça. Oui, tu peux le faire. Tu peux tout faire. Observe juste la probabilité. Je vais être perdu. Perdu comment? Je n'existerai plus. Tu existeras toujours. Tu es une conscience. Une conscience existe toujours. Et observe sur l'effet sur toi
sur tes autres expériences de vie, tes autres incarnations, l'effet de ne pas avoir créé cette croix. Observe comment tu es, comment elles sont tes expériences. Il n'existe pas. Il n'existe pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Je devais créer. Mmh? Je devais créer cette icône. Et tu voulais être une icône, mais regarde, qu'est-ce que ça l'a provoqué? Quelles conséquences, effets ça l'a eu sur tes autres incarnations, tes autres expériences de vie? Tu es pris avec, cet égrégore. Ça a des effets, quel effet que ça produit? Je continue d'exister dans la croix. Et ensuite, Je continue d'exister dans la croix. mmh et ça t'empêche pas de faire d'autres créations? D'autres expériences de vie? Cette expérience de roi est terminée. Tu n'as pas envie d'expérimenter autre chose? Tu peux refaire cette vie si tu veux, tu peux, autrement ou la refaire pareil comme tu veux. Tu peux, revivre décider d'expérimenter d'autres rois, d'autres reines comme tu veux. C'est ce que tu veux J'aimerais faire? j'aimerais Mmh? sortir de la croix. Ben, coupe, annule cette probabilité de croix. Enlève-la. Tu as jamais créé cette croix. C'est terminé. Mais Tu es libre maintenant? je suis partie. C'est parti. Partage l'information avec les autres qui étaient pris dans cette croix. Mais Bien. Est-ce qu'ils sont toutes libres aussi? c'est le chaos. Maintenant, regarde, ouvre un portail, mets-y ce que toi tu désires, ce que tu veux dedans, ton portail. Rassemble toutes tes petites particules que tu as laissées sur les objets, les personnes, les lieux. Mais Et regarde si ce portail te convient. Qu'est-ce que tu as mis dans ton portail? j'ai tout laissé là et je pars tout seul. Mhm. C'est bien, tu peux rentrer dans ton portail. Déconnecte, Patricia. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu observes? Je observe que la croix, comme je l'ai vu au début, elle a commencé à se dissoudre. OK, La croix, c'est les croyances. OK. C'était l'égrégore. Les croyances, les illusions, OK. les rigors. Tout est en train de se dissoudre. C'est bon. Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Reconnecte-toi à la conscience de Hélène. Oui, Il y avait l'être cornu qu'on a parlé et il y avait d'autres entités. Est-ce qu'ils sont toujours là? non, les problèmes, ils ont disparu. Comment? Ils ont disparu. Ils ont tous disparu? Mm. OK. Maintenant, comment tu observes Hélène? Je ressens euh, comme un nouveau souffle, comme si il y était insufflé, elle-même s'était insufflé comment je fais ça? Comme si à l'intérieur d'elle, quelque chose s'ouvrait pour mieux respirer.
Regarde c'est quoi qui s'ouvre en l'intérieur d'elle. Observe-le. Je vois les poumons, je vois l'air rentrer en elle. Je Mmh. vois comme si, tu vois, ça fait ça à l'intérieur d'elle. Donc il y a les poumons, il y a le cœur, il y a comme si elle récupérait quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à trouver en elle, qui existait mais qu'elle n'arrivait pas à trouver. Tu vois, ça s'ouvre, comme si ça prenait de l'air, ça prenait de l'espace, ça prenait de l'ampleur, ça prenait de la vitalité. OK. Et comment, Hélène était connectée à cet égrégore? Comment que, elle a pu se retrouver connectée à cet égrégore? Avec la religion, l'aspect La re religieux, avec, oui, OK, OK. Tu me laisses parler avec Hélène? oui, À mon 3, connecte-moi à Hélène. 1, 2 mmh, et 3. Hélène? oui, Oui. Comment tu te sens-tu maintenant? je suis bouleversée, Mmh mh. Tu as suivi tout, le cheminement qu'on a fait? oui. Toute l'histoire? Comment toi, tu as pu, l'origine, la toute 1re fois que ces entités ont pénétré ton espace, va à l'origine. C'est générationnel, transgénérationnel, ça remonte presque, on a suivi ce qui nous avait été, inculqué, ce qui nous avait été dit, ce qui nous avait été montré. On a suivi le fil. OK. C'est de l'origine atavique, C'est ça, c'est des transmissions. de génération en génération. OK. Oui, On est on est allé déconnecter, c'est bon. Et tu as compris que tu es dans ton espace et dans ton espace, c'est toi qui as le pouvoir. Tu as pas besoin de personne pour, tu as pas besoin d'aide de personne autre que toi. Tu es un être créateur. Tu peux tout créer ce que tu veux. Tu l'as bien compris? oui, j'ai compris que, je m'étais accrochée à des illusions et Mmh. tout ce qu'on m'avait montré, c'était faux, que ça OK. existait pas et que j'ai pris comme si c'était la vérité. Prends le temps de t'observer de la tête aux pieds. Prends le temps de t'observer complètement de la tête aux pieds. Observe s'il y a quelque chose qui attire ton attention ou qui t'appartient pas. Tu me diras s'il y a quelque chose. J'ai, comme une empreinte au niveau du bas du ventre, c'est comme si j'avais, une empreinte De d'une main? d'une main, OK. une OK. empreinte d'une main OK. qui Enlève ça qui a qui appuyait, qui appuie. sur tes parties génitales. Oui, OK. Enlève cette empreinte et efface-le complètement, complètement. Continue de moi je t'observer. ouais, je l'ai Conti enlevé. OK. Continue de t'observer. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai quelque chose, je vois quelque chose, ça doit être au niveau du foie, OK. Qu'est-ce qu'il y a? comme une petite boule, Une bile? une boule, Mmh. une boule, comme une petite boule, pas trop ce que c'est. OK, touche-le. L'information va te venir. C'est quoi cette boule? Et j'avais la foi, Mmh. Et mais la boule est noire.
c'était pas bien placé. OK. Retire cette boule. Détruis-la. Ouais, ouais, j'ai envie. OK, complètement. Répare l'endroit où ce qu'elle était. Répare-le. Mhm, mhm. Maintenant, continue de t'observer. Est-ce qu'il y a autre chose? Mes jambes, Qu'est-ce qu'il y a aux jambes? elles sont, hum, hum, c'est comme si elles avançaient pas vite, hein. Comme si elles, il n'y a pas de blocage, parce qu'elles avancent, mais c'est comme si elles n'avaient pas c'est comme si elles n'avaient pas toute leur vitalité, comme s'il manquait quelque chose dans les jambes. OK. Regarde, qu'est-ce qui manque à tes jambes? Il y a une circulation qui était bloquée parce que je vois que c'est en train de bouger. Il y avait quelque chose au niveau des jambes qui faisait que je ne pouvais pas avancer, pas comme je l'aurais voulu, en fait. OK. Et qu'est-ce qui bloquait tes jambes? C'était relié au cœur, comme si la circulation depuis le cœur, tout le schéma de circulation du cœur et dans le corps, et principalement dans les jambes, avait été réduit. OK. Maintenant, ça circule bien? Eh bien, avec mes mains, je prends mes mains et je fais des mouvements du cœur jusqu'en bas des jambes pour OK. activer la circulation. Et ça, je peux le faire, j'ai compris que je peux le faire. OK. Sur ta partie physique, est-ce qu'il y a autre chose qui t'attire ton attention? Là, tu étais sur ta partie physique? Là, j'étais sur la partie subliminale. OK, je n'étais pas sûre. C'est bon. Sur la partie subliminale, tu as fait le tour? Oui. OK. Maintenant, rapproche-toi de ta partie physique. Alors, la partie physique a subi beaucoup de dégâts parce qu'elle n'était pas connectée à la partie subliminale. La partie subliminale n'avait pas la compréhension. Maintenant, les deux parties se sont rapprochées et la Mhm. partie subliminale donne les informations à la partie physique de son pouvoir de création, de son pouvoir de guérison, de son pouvoir j'entends, de trouver des solutions pour être mieux dans la prod et dans ce qu'elle vit aujourd'hui. OK. Prends le temps d'observer ta partie physique de la tête aux pieds et dis-moi s'il y a des choses qui attirent ton attention. Tu ressens quelque chose de l'estomac? Oui, comme si, comment je peux dire ça? Comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la digestion, mais qui est pas uniquement la partie physique. C'est comme si quelque chose n'avait pas été digéré. Qu'est-ce qui n'a pas été digéré? Regarde. Heu, tous ces tous ces événements qui me sont arrivés, toutes ces histoires que j'ai eues, j'en ai eu beaucoup, les unes après les autres, encore, encore et encore et pour pouvoir digérer tout ça, bah, ça prend du temps. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut que tu pourrais faire pour justement aider ta partie physique à digérer tout ça? Créer, créer et visualiser, que tout ça, ça circule bien. La visualisation que tout mon corps est en train de récupérer ses forces et sa vitalité. Un travail de visualisation, c'est ce que De, je perçois. Voilà. de ta part ou de la partie physique? Euh, de mon mental, de ma partie mentale et ma partie émotionnelle, surtout la partie mentale, de visualiser que tout ça est en train de se mettre en place, que tout ça se libère petit à petit. OK. Comment
Comment ta partie physique peut aider justement à lâcher prise sur tout ça? Déjà, la prise de conscience, permet, de d'avoir la compréhension que je suis pas ni coupable ni responsable de tout ça, que j'ai suivi des schémas et que je dois me déculpabiliser, me déresponsabiliser de tout ça, que tout ça est arrivé alors que moi je j'avais rien demandé. Donc OK, déjà la prise de conscience, c'est déjà un gros travail. OK. Elle est où la culpabilité? Tu la vois où? Au niveau du plexus solaire. OK. Est-ce que tu peux changer si tu veux, cette énergie de culpabilité? À quelle couleur tu la vois la culpabilité? Je la voyais rouge foncé. OK. Tu peux la changer à la couleur, pour toi, la couleur de la joie et de la plénitude, de bien-être. C'est quelle couleur? Alors je viens de mettre du jaune. Du jaune. OK. À la place de la culpabilité, on met du Mmh, jaune. C'est bien. du jaune et puis de la légèreté et Mmh. puis, de la douceur pour moi. Très bien. Et est-ce que au niveau elle a de la difficulté à dire non, à s'affirmer, ta partie physique. Est-ce que tu veux y rajouter de la confiance en soi, de l'affirmation de soi? Oui, oui, de la confiance en soi, de savoir ce que je veux vraiment, écouter ce que je veux vraiment et puis, pouvoir s'affirmer, mais dans la douceur. Mmh mh. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'aimerais rajouter à ta partie physique? Non? Si, heu, comme si, hem, de la danser, comme si, hem, je pouvais faire danser mes cellules. Danser tes cellules, c'est bien. Oui. Plonge dans tes cellules justement. Regarde ton ADN, ta programmation. Vérifie que tout te convient. Oui, c'est pour ça que je peux faire danser mes cellules. C'est bien. Les cellules, les dansent de joie. C'est bon. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur ta partie physique ou autre chose que tu voudrais, améliorer ou apporter? Tout ça, ça va se régler, tranquillement avec le temps, heu, sans focaliser sur tout ce que j'ai aujourd'hui, puisque, je sais que je pourrais faire beaucoup pour ma partie physique, beaucoup plus que je pensais pouvoir faire. Donc Mmh. pour l'instant, non. OK. Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Maintenant, si tu prends le temps d'observer ton environnement, assure-toi que tu es bien seul, que tu as défait tous les liens sur d'autres existences, peu importe, tout est fait, que tu es seul. Oui, j'ai plus de fil, j'ai plus rien. Je vois plus de fil, il y a plus de fil, il y a plus rien qui m'accroche à quelque chose d'autre que ce que j'ai à l'intérieur de moi. OK. Il y a plus de lien, générationnel, de lien atavique ou quoi que ce soit. Et non, ça a été, coupé avec, avec la croix, avec tout ça, ça a été coupé avec ça et c'était C'est relié à bien. ça. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut, t'aider ou tout va bien? Là, c'est bien là. C'est bien. Là, c'est bien. Mmh. Ouais.
Ben, merci beaucoup, Hélène. On va te souhaiter des belles expériences et des belles créations. On va se laisser là-dessus. Déconnecte, Patricia. Oui. Maintenant, comment tu perçois cette conscience, cette partie subliminale avec ces nouvelles informations? Alors, je vois beaucoup plus d'énergie, comme OK. si ça pétillait, tu vois, ça tout, tu vois, ça fait comme des pétillements. OK. Est-ce que toi, si tu observes son environnement, son espace, est-ce que c'est une conscience complètement libre de toute attache, de tout lien, de toute interférence? Aujourd'hui, là, à l'instant où je te parle, oui. OK. Maintenant, Patricia, on va faire une petite futurisation. On va aller voir dans 5 ans. Dans 5 ans, ces conditions de vie, comment sont-elles? Un, 2 et 3. 5 ans, comment c'est? Je perçois, je la vois se promener. Elle se promène, il y a du soleil, Mmh. je vois de la verdure, elle se promène. Je perçois un corps physique allégé. Qu'est-ce que ça veut dire alléger? Je pense qu'elle a perdu du poids. Mmh. Je la vois plus légère ou alors plus vivante, plus pétillante, mais je l'aperçois, moi, comme si elle s'était affinée au niveau physique. OK. Est-ce que au niveau santé, Alors, la circulation au niveau des jambes est beaucoup mieux. Je vois qu'elle s'est prise en charge par rapport à l'alimentation, mmh, par rapport euh, comment dire, vivifier son corps, prendre possession de son corps, mmh, le vivifier avec soit de la marche, soit des massages, enfin, comme si elle pouvait davantage intégrer son corps et se rendre compte que son corps il était à elle et qu'elle avait le droit de tout ce qu'elle avait envie de faire en fonction de ses possibilités, de le faire. Donc OK, prendre possession de son corps, c'est vraiment prendre possession de son corps. OK. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent? Non, là, à ce moment-là, non. OK. Reviens dans le ici maintenant que je te parle, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent, que tu aimerais partager, Patricia, que tu as eues pendant cette session? Non, je ressens comme un grand, c'est tellement difficile à expliquer le mot. Hem, Les mots qui te viennent. le mot qui vient, c'est «j'existe». J'existe. C'est elle qui a pris Ouais, conscience qu'elle existe. ouais, voilà, c'est comme si j'existe, j'existe, voilà, c'est vraiment j'existe. Elle s'accorde le droit d'exister. Mmh. C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose, Patricia? Non, c'est déjà Non? énorme là. Oui, tout à fait. Voilà. OK, c'est bon, on revient à la maison, Patricia. Prends une bonne respiration, expire, tu te déconnectes de complètement de tout et de tous. Vous pouvez remettre le micro, Hélène. Eh bien, c'était, Non? comment dire? Oui, on vous entend très bien. OK, vous m'entendez bien, là? Oui, on vous Oui, entend bien. Eh bien, c'était, je dirais un sacré bordel. C'était un petit Je peu, vous avais avisé que vous auriez du fun avec moi. oui, oui, vous aviez, eu un bon pressentiment parce que Je vous ai fait plein de va je vous ai fait faire vivre de plein de variations depuis, oui. l'âge de 22 ans, en passant, ah non, non, à c'était, aujourd'hui. assez on écoutait, c'était, un beau bordel, c'est ça et en fin de compte, c'était, Je vous ai des fait vivre un bordel d'émotions. à l'origine, Mmh. c'était, des mémoires ataviques, hein, des mémoires, générationnelles qu'on appelle. C'est, ce qui a été transmis de génération en génération en génération. Cette, espèce de croyance à cette croix, à ce Dieu
qui a fait une espèce d'égrégore. Un égrégore, c'est une forme pensée qui prend comme vie et il y a pas juste vous, il y a plein de consciences qui étaient, connectées à cet égrégore qui se nourrissaient de vos énergies. En plus, il y avait d'autres petites entités, qu'on a vues au début, là, les fées, le troll, puis tout ça, qu'eux aussi étaient comme, eux aussi étaient comme impactés par cette, énergie. Alors, on est allé complètement à l'origine. On a défait, avec, ce roi Constantin qui avait l'idée de faire cette fausse icône de croix pour récupérer son peuple. Et c'est ça. Et on a complètement défait l'origine de ça. Donc, c'est ça. Et là, on a vérifié partout. Votre conscience était complètement déconnectée de votre partie physique et le fait que toutes ces énergies, votre énergie vitale qui était aspirée par cette espèce d'égrégore, Empoisonner la vie en même temps, là. ben, c'est ça. Donc, Ben, empêche de respirer pour vivre avec ça aussi. c'est ça. Comment que ces informations vont se matérialiser dans votre vie. On ne sait pas comment ça va se matérialiser, mais laissez du temps. Ça va prendre du temps à un nettoyage. C'est comme si, là, votre ordinateur, on a fait un nettoyage avec un antivirus. Là, elle a mis des nouveaux Et programmes. comme ça, il est tout mêlé. C'est ça. Et le temps que les nouveaux programmes s'installent et se fassent dans votre vie, ça prend du temps. Et il faut laisser du temps. Des fois, ça va brasser peut-être un petit peu au début, mais après ça, ça va bien aller. Il faut avoir confiance et surtout pas avoir aucun doute. On a vraiment fait le tour de tout et tout est dégagé. Je ne sais pas si toi, tu avais autre chose à ajouter, Patricia? Non, 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 non. Ce qui est intéressant, c'est de voir la résistance par rapport à la coupure au niveau de la croix. Donc, je pense qu'il y a une résistance là parce qu'on a été coupé. Donc, je pense qu'il y a Mm. quelque chose qui était assez puissant là et qui voulait peut-être pas être coupé ou qui voulait être coupé. Enfin, je sais pas. Cette coupure est quand même juste à ce moment-là en plus, hein. Donc, c'est la Et, force de cet égrégore, quoi. mm, ça a été, oui, c'est ça, je trouvais bizarre que ça a été complètement Mm, coupé quand on est tombé sur mm, cette croix. mm. On, L'Internet a coupé. Et c'est ça. Et, mais tu sais, comme Nathalie Knepper dit souvent, on a les interférences au niveau de notre puissance aussi, les Tout à fait. blocages. Tu sais, vous avez une conscience qui est quand même assez très puissante. Donc, vous aviez beaucoup d'interférences, beaucoup de choses parce que vous êtes puissant. Faut pas l'oublier. Est-ce que vous aviez des questions, Hélène, par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, c'est ça qui est arrivé à quelques instants. Euh, les, Probablement que je sais pas si c'est le réseau peut-être. Je voyais des carrés noirs ou des carrés blancs. Mhm. Euh, je vous voyais dans l'écran, Ah, mais ben, je voyais vos photos dans l'écran. Mais le OK, son était bel et bien fermé. OK. Mais je voyais des carrés blancs puis des carrés noirs. Puis là, à un moment donné, je fais oh non! Connexion coupée. Je fais oh non, comment je fais pour trouver madame là? Ben, Puis j'ai là, c'est essayé pour de vous ça, parce que rappeler là, une vous couple de. avez ben, c'est vous, madame Claudine, qui disait Ouais. m'entendez-vous? Puis là, ben, j'arrivais pour écrire sur le clavier, puis à un moment donné, bye bye! Là, j'ai fait. Voyons, les madames ne peuvent pas m'avoir laissé de même. Ils vont revenir. Ben, c'est ça, de toute Même façon, vous si allez. vous avez eu du fun dans mes montagnes russes, c'est Oui. sûr. Mais de toute façon, vous allez pouvoir récupérer la vidéo complète. Donc, vous allez voir le moment où ce que vous avez été coupé. Moi, j'ai essayé de vous rappeler 2 fois, il n'y avait pas de connexion. On a décidé, comme au moment qu'on a décidé de poursuivre, vous êtes revenu. Fait que vous n'avez pas manqué grand-chose, puis tout ça. Mais c'est drôle que la coupure Internet est arrivée au moment où on est arrivé à la croix, à l'origine de ça. C'est la croix que comme, ben, il y a eu des résistances. Hein, vous étiez une bonne source de nourriture pour eux. Hein. C'est sûr que Mm. les interférences et les blocages, eux autres, ils vont se battre pour essayer de vous garder. Fait que des fois, ça arrive des coupures Internet, des choses comme ça. C'est bon. Est-ce que vous aviez des questions? Hop, je pense qu'elle est encore gelée.
Elle est figée, oui. Elle est figée. Elle est figée, Hélène. Ah, ça proteste encore. Ouais, ouais, ouais. Bon. Bah, c'est des forces puissantes, hein, donc